à prier, à dire Seigneur merci car je sais que tu es là Seigneur. Je sais car ta présence, je peux la sentir maintenant Seigneur. Et tu es présent ici Père. Mon Dieu, je te bénis pour ton esprit qui est déjà là et merci pour ce que tu t'apprêtes à faire maintenant dans les vies, de ce que tu as déjà commencé à faire Seigneur. Merci pour ta présence qui va faire la différence dans ce lieu Père. Merci car là tu es présent, là où des cœurs se tournent vers toi, là où 2 ou 3 sont réunis pour glorifier ton nom Seigneur. Mon Dieu, mon âme est dans la joie de ce que lorsque je m'approche du trône de la grâce, je suis secouru Seigneur mon Dieu. Merci car lorsque je m'approche du trône de la grâce, mon âme est renouvelée Seigneur. Et merci car quelqu'un ce matin peut s'approcher librement du trône de la grâce Seigneur, afin d'être secouru dans ses besoins. Merci pour quelqu'un ce matin qui est venu peut-être avec des questions, des besoins particuliers Seigneur. Tu es le Dieu qui répond à nos questions, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous permet de vivre autre chose, Seigneur. Merci pour quelqu'un ce matin qui va vivre autre chose, Seigneur mon Dieu. Qui va te rencontrer, Seigneur mon Dieu. Qui va se laisser transformer par toi. On veut te prier ce matin afin que tu prennes la place du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. On veut te prier, Seigneur, afin que tu règnes maintenant dans nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs et nos pensées entièrement soient tournés vers toi. On veut oublier ce qui est en arrière. On veut oublier, mon Dieu, les choses du passé. Et on veut regarder vers toi ce matin. Je prie qu'un cœur ce matin soit focus, totalement concentré sur toi, Seigneur. Qu'un cœur puisse, mon Dieu, entièrement s'approcher en esprit et en vérité, Seigneur. Qu'il y ait une adoration, une louange qui s'élève vers toi, Seigneur. Une louange qui te plaise. Seigneur, tu dis que tu recherches de vrais adorateurs. Des adorateurs qui t'adoreront, Seigneur, en esprit et en vérité, sans faux semblant. Des gens qui vont venir devant toi et qui vont, Seigneur, te donner leur cœur entièrement. C'est comme ça qu'on veut s'approcher de toi, Seigneur. C'est comme ça qu'on veut t'adorer ce matin. C'est comme ça qu'on veut te glorifier ce matin. Avec sincérité, mon Dieu, avec simplicité. Oh mon Dieu, merci car alors que nos cœurs, mon Dieu, à l'unisson ce matin, t'élèvent. On croit, Seigneur, que tu vas faire la différence. On croit que tu vas guérir en ce lieu. On croit que tu vas faire des miracles en ce lieu, Seigneur. On croit que tu vas libérer en ce lieu. Merci pour les guérisons qui prennent place maintenant, Seigneur. Merci pour les restaurations qui prennent place maintenant dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh, merci pour les vies que tu transformes maintenant. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on te prie. Viens faire comme tu as prévu, Seigneur. Viens te manifester conformément à ta volonté, Seigneur. Mon Dieu, agis comme tu as prévu, Seigneur, encore dans nos vies ce matin. On veut te donner simplement nos cœurs, Seigneur. Afin que tu règnes, Seigneur, que tu prennes la place du roi des rois et du Seigneur des seigneurs en ce lieu. Viens, Seigneur, transformer l'atmosphère. Viens, Seigneur, restaurer quelqu'un. Oh, viens te manifester maintenant, Seigneur Jésus. On pense à ceux, oh Seigneur mon Dieu, qui ne peuvent pas être là. On pense à ceux qui nous regardent sur Internet. Mon Dieu, tu les bénis là où ils sont, Seigneur. Tu bénis nos frères et sœurs, mon Dieu, sur Internet là-bas. Tu les gardes entre tes mains, Seigneur. Tu les fortifies. Et mon Dieu, que l'onction que tu libères en ce lieu, Seigneur, mon Dieu, tu puisses te libérer là-bas. Oh Seigneur, mon Dieu, dans les familles, Seigneur, au loin. Oh là où des personnes nous écoutent, Seigneur, tu les bénis là-bas, Seigneur, mon Dieu. Et tu fais une œuvre puissante, Seigneur. Merci, Jésus, car tu es là en ce lieu. Et car tu vas te révéler, Majesté. Mon âme est dans la joie, Seigneur, mon Dieu, car tu vas faire ce que tu as prévu de faire en ce lieu, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais juste vous lire un passage dans la Bible qui nous dit dans Jean chapitre 15, au verset 13, où il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il est dit au verset 14 que vous êtes mes amis si vous faites mes commandements. Et la Bible me rappelle ici que Jésus-Christ est mon ami. Amen, que Jésus-Christ est ton ami. Et si tu veux ce matin, tu peux t'approcher de lui comme ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'ami fidèle? Alléluia. Merci Jésus. Merci car tu es là ce matin. Tu es mon ami fidèle et tendre. Et sois le bienvenu ce matin. Alléluia. Il est l'ami fidèle. Merci Jésus. Oh quel ami fidèle et tendre. Merci Seigneur. Oh oui, tout. Oh oui, Et il connaît chacune de tes défaillances ce matin.
Quel ami fidèle, oh quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Oh, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci. Alors disons-lui toutes nos craintes ce matin. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, bientôt ces paroles saintes. Nous rendrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle, oh quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. toujours prêt. Toujours prêt à nous défendre. Merci Seigneur car tu es notre ami fidèle et tendre. Quand nous presse l'ennemi. Et il nous suit dans la mêlée. Il nous suit dans la mêlée. Nous entoure de ses bras. C'est lui. C'est celui qui tient l'épée. Merci de nos combats. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre. Avec repentance unie. Si nous voit vrai et sincère. Si nous voit vrai et sincère. À chercher la sainteté. Il écoute nos prières. Il nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle. Et tendre. Nous avons, Nous avons en Jésus-Christ. oh oui, bientôt, Bientôt lui viendra nous prendre. retraiter avec Être seul avec lui. nous. Alors suivons l'étroite voie ce matin. Vivons dans l'étroite voie. En comptant sur son secours. Oui, bientôt, Bientôt nous aurons la joie. nous aurons. De vivre avec lui. Oh, il est le roi, C'est le roi des rois. le Seigneur des Seigneur seigneurs. des seigneurs. Oh, son nom c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Il est le oh, il est le roi, il est le roi. Oh, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Il est le oh, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des seigneurs. Oh, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Oh, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, il est le roi. Alléluia. Tu es le roi des rois. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs ce matin. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs ce matin. Alléluia. Alléluia, il est bon ce matin, n'est-ce pas? Regarde ton voisin, dis-lui mon Dieu est bon. Regarde-le, sans le toucher, dis-lui mon Seigneur est bon. Il est fidèle, il ne change pas. Est-ce qu'on peut commencer à l'acclamer ce matin de la musique? Tu es bon. Oh, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Dis-lui, oh Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon.
toujours, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon, tu es. Alors, hommes et femmes de toutes les nations ce matin, hommes et femmes de toutes nations, oh, de génération. Oh oui, nous te. Oh, alléluia. Oh, nous te. Car tu es. Bonne raison de l'adorer ce matin, nous te louons. Bon, tu es bon et tes bontés se renouvellent chaque matin dans ta vie. Oh Seigneur, tu es bon, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh Seigneur, tu es bon, et ta miséricorde durera toujours. Oh oui, hommes et femmes de toutes les nations ce matin, hommes et femmes de toutes les nations, de génération. Nous te louons l'église, nous. Alléluia. Que l'église encore une fois ce matin. Disons-le, nous te louons, Seigneur, nous. Alléluia, ce matin nous te louons, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Car tu es Dieu. Tous ensemble. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Est-ce que tu le crois ce matin? Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, dis-lui. Oh oui, des miracles. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il
va te remplir. Oh, il va pardonner. Oh, il va te bénir. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Oh, Dieu va. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Alléluia. Et si tu le crois, dis alléluia ce matin. Il va faire des miracles dans ta vie. Il va se manifester dans ta vie. Alléluia. Regarde ton maman avant de t'asseoir ce matin. Dis-lui à ton voisin, Dieu va agir dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu va agir quand même. Alléluia. Alors j'aimerais inviter au service d'accueil ce matin. On veut lui apporter nos offrandes et alléluia. Dieu va agir ce matin. À quelqu'un qui est là et qui a soif, Dieu va agir dans ta vie. Amen. Il va agir. Merci Seigneur mon Dieu vraiment pour ta fidélité. Tu es notre ami fidèle et tendre. Le Dieu qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis pour ces offrandes qu'on veut t'apporter. Qu'elles puissent participer à l'avancement de ton Église, Seigneur Jésus. Et merci encore pour mes frères et sœurs ce matin que je te supplie, te prie de bénir, Seigneur mon Dieu, abondamment. Et garde-nous, Seigneur, entre tes mains. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il est infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce que, au travers, qu'importe les circonstances, crois-le. Capable de faire dans ta vie. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi. Retiens bon mon frère, ma soeur ce matin.
ta foi en Dieu. Il ne t'abandonne. Alléluia. Si seulement tu gardes ta foi, garde ta foi. Mon frère, ma soeur, garde ta foi. Dans le moment que tu vis aujourd'hui, garde ta foi. Mon frère, ma soeur, il ne t'abandonne. Garde ta foi en Dieu. Car il ne t'abandonnera pas. Non. Garde ta foi en Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin et proclamer garde ta foi? Est-ce qu'on peut se lever et prier comme ça? Est-ce qu'on peut se lever et proclamer comme ça? Oh, garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Oh, garde ta foi. J'aimerais qu'on prenne un instant juste pendant que la musique continue. J'aimerais que là où tu es, avec tes propres besoins, j'aimerais que quelqu'un ce matin lève ses mains et dise: Seigneur, tu connais ma vie, tu connais ma situation, Seigneur. Tu sais ce que je vis, Seigneur Jésus. Quelqu'un a besoin de dire au Seigneur: mon Dieu, tu connais ma vie. Merci d'agir dans ta grâce. Quelqu'un a besoin de retrouver la foi ce matin. Seigneur, viens renouveler la foi de quelqu'un. Viens renouveler la confiance de quelqu'un. Viens renouveler l'âme de quelqu'un ce matin. Viens restaurer la foi, Seigneur Jésus. Viens restaurer, mon Dieu, la passion. Viens renouveler le feu en toi, Seigneur. Viens transformer quelqu'un ce matin. À quelqu'un qui est là et qui soupire après toi, Seigneur. Oh, viens te révéler, Jésus. Merci car tes promesses sont fidèles. Et tu agiras conformément, Seigneur, à ta parole, Seigneur mon Dieu. Tu agiras conformément à ta fidélité, Seigneur. Mon Dieu, tu es fidèle, alors tu agiras, Seigneur. Merci car tu vas le faire, Seigneur. La vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh oui. Garde ta foi en Dieu. Il ne... Garde ta foi. Garde ta foi. Alléluia. Garde ta foi, mon frère. Garde ta foi, ma soeur. Garde ta foi. Regarde vers lui, ne t'abandonne. Garde ta foi. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il fera. Alléluia. Merci Seigneur. Merci car tu nous aimes, Seigneur. Tu nous rappelles combien tu nous aimes, Seigneur. Tu es notre ami fidèle. Et tu as donné ta vie, Seigneur, car on était tes amis. Nous sommes tes amis, Seigneur. Et quelle grâce je peux m'approcher de mon ami fidèle et tendre ce matin. Oh, comment expliquer combien tu nous aimes ce matin. Alléluia. Merci, Jésus, pour ton amour et ta fidélité. Merci à quelqu'un ce matin qui revient à la maison, Seigneur. Qui revient à la maison et qui te rencontre à nouveau, Seigneur. Et qui se tourne à nouveau vers toi, qui demande pardon, Seigneur. Et qui revient dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, comment expliquer? Alléluia. Merci, Jésus. Et comment décrire ton amour pour moi? l'amour si grand, si puissant, Que rien rien ne peut le contenir. Alléluia. Oh, tu sais, Seigneur, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais
expliquer ce matin? Comment expliquer? Et comment décrire? Comment décrire ton amour pour chacun d'entre nous ce matin? Un amour si grand, oh, que rien ne peut. Toi, Seigneur, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais. Mes mots sont bien trop petits. Sous l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit entend, Seigneur, le chant. Entends le chant que nous levons vers toi ce matin. Un cœur reconnaissant, Jésus. Alléluia. Oh, je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu est merveilleux. Et je ne pourrai pas, oh non. Alors, Seigneur, oh oui, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Oh, mon esprit. Oh, entends, Seigneur, le chant. Entends le chant d'amour. Seigneur, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien. Alors, et si tout comme la pluie ce matin, mes mots pouvaient couler. Si tout comme, oh oui, mes mots. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas, non. Je ne pourrais pas. Mais Seigneur mon Dieu, entends mon cœur. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Oh, un grand merci Jésus. Merci pour la vérité, pour le chemin. Oh oui, alors entends mon cœur, Seigneur. Seigneur, mon esprit, oh oui, entends, Seigneur, le chant, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux. Je ne pourrai pas te dire. Alors entends mon cœur que l'église ce matin. Alors entends mon cœur. Alléluia. Mon esprit. Seigneur, entends les paroles, Seigneur mon Dieu, le chant qui vient d'un cœur sincère ce matin. Quelqu'un qui te prie, Seigneur, sans faux semblant. Et qui te dit, Seigneur, entends mon cœur. Quelqu'un qui n'a peut-être pas les mots, Seigneur, mais tu l'entends ce matin. Quelqu'un qui n'a plus de mots pour chanter, de mots pour prier ce matin. Je te prie, Seigneur, viens entendre le cœur de quelqu'un. Je ne pourrais pas te dire, Seigneur, alors entends. Encore une fois que l'église ce matin. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Seigneur, mon
mon esprit qui te loue. Entends, Seigneur, entends le chant d'amour d'un enfant que tu as racheté. Alléluia. Jésus, alléluia, merci Seigneur. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux. Te dire, alors oh, mais je ne pourrais pas, non, 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 te dire combien, alors entends, non, oh, je ne pourrais pas dire oui, je ne pourrais pas te dire combien, alors entends, oh, je ne pourrais pas, oh, je ne pourrais pas dire combien, alors entends, Seigneur, d'un homme ce matin, Seigneur. Entends la voix d'un jeune homme ce matin. Oh, je ne pourrais pas, non, je ne pourrais pas te dire combien. Alors entends. Oh, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alléluia. Mon esprit qui te loue. Alléluia. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Seigneur, tu entends la voix d'une femme ce matin, Jésus. Tu entends le cœur d'une femme, Seigneur. Tu entends le cœur d'un malade ce matin que tu guéris, Seigneur Jésus. Tu entends le cœur d'un papa qui s'apprête à commettre l'irréparable, Seigneur Jésus. Tu entends la voix de quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Ou entends le cœur de quelqu'un ce matin. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Seigneur, mon esprit qui te loue. Entends, Seigneur, le chant. Entends le chant d'amour, Seigneur, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas, oh non, non, non. Alors entends mon cœur. Une dernière fois ensemble, entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, oh, oh, d'un enfant racheté.
fermés quelques instants. J'aimerais que nous puissions prier ce matin, Amen, pour des personnes en particulier. Alors que nos cœurs montent vers le Seigneur en prière, nous voulons lui demander de bénir et d'agir pour notre sœur Sabrina, Amen, qui est partie pour quelque temps en Alsace pour le travail. Et elle est atteinte d'un cancer. Et on veut prier pour elle que le Seigneur la guérisse totalement. Alléluia. On veut prier ce matin pour une sœur qui est en danger parce qu'elle est attaquée par son mari, par son compagnon et qui en veut à elle et à ses enfants. Et on veut prier que le Seigneur bénisse cette sœur. Amen, que nous garderons anonyme bien sûr, mais que vous puissiez tous prier ce matin. Amen. Être solidaires et être comme dans une chaîne d'amour pour notre sœur. Amen. Auprès du trône de la grâce. Et on veut prier également pour les parents de Mamina. Amen. Qui souffrent et on veut prier que le Seigneur agisse. Alors élevons nos mains, Église. Et prions. Amen. Prions, intercédons pour nos bien-aimés. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, de guérir, Seigneur, notre sœur Sabrina. Tu vois, elle traverse cette épreuve, Seigneur, ce cancer qui est là, qui traverse sa vie, Seigneur, mais nous savons que tu as, Seigneur, ta main sur elle, Seigneur Jésus. Et, oh, Seigneur, elle est même dans le creux de ta main et personne ne la ravira, Seigneur. Et tu la bénis, Seigneur Jésus, tu la guéris. Merci, Seigneur, pour la rémission, Seigneur, qu'il va avoir lieu dans sa vie, Seigneur, dans son corps entier, Seigneur. Nous le croyons, nous le confessons de tout notre cœur. Seigneur, ce matin, nous te prions pour une sœur, pour notre bien-aimé, Seigneur. Amen, qui souffre, qui vit une adversité, Seigneur. La méchanceté, Seigneur, de quelqu'un qui est contre elle. Seigneur Jésus, garde-la dans ta main. Garde-la en paix, Seigneur, dans cette épreuve. Et Seigneur, que tu puisses dénouer toute la situation, Seigneur. Oh, selon ta faveur. Que tu puisses te glorifier dans sa vie, Seigneur. Qu'elle puisse voir, Seigneur, ta main, Seigneur, qui est là, Seigneur, et qui la protège. Oh, Seigneur, bénis, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, ses enfants également, Seigneur. Tu les gardes, Seigneur, de tout mal, de tout danger, Seigneur. Oh, tu les arraches, Seigneur, au danger, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour les parents de Mamina. Nous te prions de les bénir également. Que le salut rentre dans cette famille. Seigneur, qu'il y ait une guérison, Seigneur. Oh, nous le croyons, Jésus. Nous invoquons ton nom ce matin. Oh, parce que nous croyons à la victoire, en tes bénédictions. Et ce matin, tu agis avec puissance dans ce lieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses bénédictions. Il agit avec puissance. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Je voudrais juste saluer ceux qui sont là, ici, pour la première fois au milieu de nous. Amen. Je crois qu'il y a là-bas un couple. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On veut vous saluer, tous vous voir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen. Amen. Chaque semaine, nous sommes bénis. Amen. De voir des visiteurs et de les accueillir. Et nous sommes bénis. Maintenant, tout le monde ne peut pas rentrer ici avec les distanciations. Et merci de respecter cela. Et on essaye de faire les choses au mieux. Le service d'accueil fait tout son mieux pour mettre les familles avec les familles, pour libérer de la place par ailleurs. Et merci donc vraiment de tout cœur pour ce que vous faites. Amen, pour votre bonne volonté et votre amour qui permet d'accueillir de plus en plus de monde. Amen. Mais de plus en plus de monde dans notre nouvelle église. On prie pour ça de tout notre cœur. Amen. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, on se retrouve sur YouTube, sur Zoom, mercredi. Mercredi, vous avez ici les identifiants. Vous avez les codes, vous pouvez les prendre en photo. Sinon, on vous les envoie par mail dans le courant de la semaine, le mardi généralement ou le mercredi. Donc, vérifiez votre adresse mail. Et si vous ne recevez pas les mails, c'est que vous ne nous avez pas transmis votre adresse. Et donnez-la nous afin qu'on puisse vous communiquer ensemble. Dimanche prochain, on se retrouve ici sur YouTube. Si on peut encore se réunir en présentiel, vous savez que ça change vite. C'est comme le temps, hein. Il fait jamais beau longtemps. Ça change vite. Mais c'est comme ça. Donc, on se retrouve sur YouTube. Sinon, si on ne peut pas se retrouver ici, mais pour le moment, on se retrouve là. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur, pour sa volonté. Amen. Nous sommes bénis aussi pour tous les enfants qui sont à l'école de dimanche. Amenez vos enfants. Vos enfants ont besoin de recevoir de l'enseignement biblique. Amen. D'être nourris par la parole de Dieu.
et semaine après semaine de vivre une expérience avec le Seigneur, même dans leur jeune âge. Amen. Et vous pouvez aussi suivre, pour vos enfants, suivre sur le site Porte Ouverte Génération Enfants sur YouTube. Il y a des enseignements pour eux. Donc ça peut vraiment les bénir. Amen. Il y a aussi la possibilité pour vous d'apporter vos dons, amen, vos finances, vos offrandes pour notre nouvelle église. Et on prie cela de tout notre cœur, que le Seigneur agisse. On va vous montrer, je ne sais pas s'il y a la photo. Voilà le projet, mais c'est plus qu'un projet. C'est concret, on a signé et dans quelques mois on sera là-bas. Amen. Donc vraiment, remercions le Seigneur. Je ne cesse de remercier le Seigneur pour ce qu'il va faire. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si vous avez besoin de visite, de prière, si vous avez besoin d'un partage, on est là à votre disposition. Il y a ici les coordonnées, à la fois le téléphone sur lequel vous pouvez nous joindre, mais aussi l'adresse mail. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, sans plus tarder, on veut accueillir la parole de Dieu avec le pasteur José. On veut être nourri, être béni. Amen. Et je vous invite à vous lever et on va l'accueillir. On va prier de tout notre cœur. On va prier que le Seigneur bénisse par sa parole. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus, et nous te remercions pour ce moment, Seigneur, que tu nous accordes, où nous pouvons, Seigneur, ouvrir ta parole, Seigneur, la Bible, et être nourris par elle. Bénis, Seigneur, ton serviteur ce matin, que nous puissions tous être enrichis, Seigneur, échangés, transformés, être meilleurs que nous sommes rentrés, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Est-ce que vous ressentez la présence du Seigneur ce matin? Amen. Je bénis le Seigneur pour les moments que nous venons de passer dans l'adoration. Alléluia. Amen. Et j'aime quand le Seigneur parle déjà dans l'adoration et quand il impose son esprit ici. Et je crois ce matin que l'esprit du Seigneur est dans ce lieu. Amen. Il nous faut considérer cela parce que quand l'esprit de Dieu est dans ce lieu, les choses changent et sont transformées. Et ce que nous voulons par-dessus tout, c'est que les choses soient changées et transformées au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut-il dire, je ne peux pas rester comme ça? J'ai besoin que tu me changes et que tu me transformes. Alléluia. Je ne sais pas si vous le dites avec une pleine conviction ou pas, mais je crois ce matin que le Seigneur, le Saint-Esprit, vous mettra la pleine conviction que nous avons besoin d'être transformés. Amen. Alléluia. J'aimerais vous parler, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, c'est de vivre ou mourir. C'est simple comme choix, non? Vivre ou mourir. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 30, verset 19, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Amen. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Vivre ou mourir. C'est un choix. Amen. Amen. Pour prendre place, Église. Je suis tellement content de pouvoir vous parler ici en présentiel ce matin. Quand j'ai entendu confinement, je dis, oh là là, ça va repartir. Mais c'est tellement une grâce pour nous. C'est là que je me rends compte, c'est une grâce pour nous de pouvoir nous réunir ensemble et de louer le Seigneur. Amen. Ces moments sont tellement importants, ces moments sont tellement bénéfiques. Amen. Est-ce qu'on est déjà venu voir quelqu'un, on lui a dit la bourse ou la vie? Non, je ne pense pas. On vous a peut-être dit le portable ou la vie. Je ne sais pas encore. Ok, à Troyes, peut-être pas, dans le métro parisien, peut-être. La bourse ou la vie, c'est une expression qui était utilisée au Moyen-Âge, où quand tu voyageais, il y avait des gens qui étaient là pour te voler, des voleurs. Ok, et ces voleurs, quand ils te voyaient, ils disaient la bourse ou la vie. Ok, aujourd'hui, si quelqu'un te dit la bourse ou la vie, tu peux presque lui passer ta carte bleue et être tranquille. Ok, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de banque, donc les gens transportaient leur argent sur eux. Ok, et savoir que celui qui voyageait se déplaçait avec son argent, avec son bien à lui. Il ne le laissait pas loin à la maison et s'en allait 3 mois. Non, il prenait tout avec lui. Donc quand les gens disaient la bourse ou la vie, il y a quelque chose il y a un vrai choix là. Ok? Toute ma vie est dans cette bourse peut-être. Ok? Et certains disaient la bourse ou la vie. Alors ils réfléchissaient. Est-ce que je peux continuer à vivre sans ma bourse? Ok?
Ou qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye, je tente quelque chose? Alors il regardait, est-ce qu'il est assez grand? Est-ce qu'il est costaud? Ou est-ce que je peux me le faire? Ok, il y avait une vraie réflexion, il y avait un choix qui était là. La bourse ou la vie. Et c'était des vraies conséquences derrière ça. Si le choix n'était pas bien fait, c'était des vraies conséquences ici. À un moment, au début du mois de novembre, ils nous ont parlé, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu, de cette jeune fille qui s'appelle Alison Jardin. Je ne sais pas si certains l'ont vu dans les infos. Alison Jardin est une Belge qui est, au mois d'août, elle était au chômage, elle a travaillé dur pour ouvrir son salon de coiffure et de barbier. Est-ce que vous comprenez? Elle a ouvert ça au mois d'août et au mois de novembre, il y a eu confinement en Belgique, ils ont dit fermer les commerces non essentiels. Et ce qui s'est passé, c'est que cette jeune fille, Alison Jardin, qui a 24 ans, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée parce que quand on lui a dit non essentiel, elle n'a pas pu survivre à ces mots, dire je suis non essentiel. Et alors que ça a touché plein de monde, il y a eu des gens qui sont sortis en Belgique, il y a eu des manifestations et des gens criaient Alison, tu n'es pas, tu es essentiel plutôt. Alison, tu es essentiel. Et on se rend compte combien ces paroles sont importantes. Quand Alison était là, elle n'avait pour elle plus qu'un choix, c'était mourir. Et quelqu'un aurait aimé être là et dire non, tu n'es pas, ce qu'ils disent c'est faux, tu es essentiel. Pour Alison, c'était la mort et rien d'autre. Il n'y avait pas de choix. Mais je veux dire que continuer comme Frère Charlie a dit tout à l'heure à quelqu'un, il y a un choix. Il y a un choix. Il y a la vie. Il y a un choix. Alléluia. Et des fois, nous ne considérons pas qu'il y a un choix. Des fois, pour certains, c'est juste comme Alison, le seul choix, c'est la mort ou la mort. Quelqu'un arrive, son seul choix, c'est mourir ou mourir. Il n'y a rien d'autre qui se présente ici que mourir ou mourir. Tout est perdu. Ça n'en vaut pas la peine. Et quelqu'un va mettre fin à ses jours. Est-ce que le choix, c'est simplement la mort ou la mort? Pour d'autres, vous vivez votre vie comme si, à un moment, on va tous mourir, oui. Mais nous vivons notre vie comme si, à la fin, la lumière est éteinte définitivement. L'apôtre Paul parlait à ce sujet-là et disait, mais si j'ai lutté pour toutes ces choses-là, il dit, si c'est dans les vues humaines, dans 1 Corinthiens 15, verset 32, si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes et à Éphèse, quel avantage me revient-il? Si la lumière s'éteint définitivement à un moment, à quoi cela me sert cette vie-là, en réalité? À quoi cela me sert de venir et de prier, de lever la main et de louer le Seigneur? D'ici, c'est simplement la lumière s'éteint à la mort au final. À quoi cela me sert-il? Il dit alors mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est quelqu'un qui vit sa vie comme si à la fin ça va s'éteindre, bon bof. Bref. D'autres le vivent autrement. Pour certains, c'est la vie ou la vie. C'est la vie ou la vie. Je parlais avec Joël et il me disait, il y a certains qui croient que, il n'y a pas de mort à un moment. Il y a certains qui sont là, ils pensent que quand tu meurs, tu te réincarnes en quelqu'un d'autre. OK? Et donc, tu vas mener une nouvelle vie ou tu vas essayer de t'améliorer. Et quand après, dans cette vie-là, tu meurs, tu te réincarnes de nouveau. Et Joël, il disait, oh la galère. Mais oui, c'est galère. Si c'est pour lutter encore et indéfinitivement, c'est galère. La vie ou la vie? Et je crois une chose, c'est que même certains chrétiens vivent comme si c'était la vie et que la vie. Et qu'à un moment, il n'y avait pas quelque chose qui se présentait. Je parlais un coup, c'était à la fin de d'une réunion comme ça. Il y a un jeune homme qui vient me voir et il me dit, tu sais, à propos de ce frère-là, j'ai rêvé cette semaine qu'il mourait. Il y a certains qui ont peur là. Et je lui dis, ah ouais, bah va lui dire. Il fait, oh, José. Je dis, mais va lui dire. Peut-être tu as juste rêvé.
Ou peut-être le Seigneur t'a mis quelque chose sur le cœur réellement. Mais va lui dire comme ça, lui, il se prépare. Est-ce que vous comprenez? Elle me dit, non, moi je ne peux pas le dire. Parce qu'en réalité, même nous chrétiens, la mort nous fait peur. On pense c'est juste, on vit en tant que chrétien la vie. Mais laisse-moi te dire la vérité, c'est qu'il y a un choix, la vie ou la mort. Et Dieu propose ce choix-là. C'est quelque chose que Dieu met devant nous. Mais pourtant, des fois, nous voulons vivre comme si les choses n'allaient pas arriver ici. Mais il y a un véritable choix qui est ici. Dans Deutéronome 30, verset 19, le Seigneur prend et dit, je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Et le Seigneur dit une chose ici. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La malédiction, la bénédiction, la malédiction. Il dit, choisis la vie. Est-ce que ce n'est pas bien ça? Dieu te dit, je te mets un choix, mais il te dit quoi choisir? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Dieu a envie que nous puissions choisir la vie. Mais il faut comprendre qu'il nous parle d'une vie éternelle. D'une vie qui commence ici et qui va aller jusqu'à l'éternité. Il ne nous a pas parlé de n'importe quelle vie, juste vivre là comme ça. Mais il nous a parlé d'une vraie vie. Comme il nous a parlé d'une mort, une vraie mort éternelle. Et Dieu nous parle, il dit choisis la vie ici. Et quand le Seigneur parle ici, le contexte c'est que Israël arrive devant le pays promis. Et Moïse est en train de faire son dernier discours ici au peuple. Le Seigneur lui a parlé, Moïse va donner son discours, puis après il va s'éloigner du peuple et il va laisser le peuple rentrer dans le pays promis. Et il a dit, le Seigneur leur parle ici, et Moïse commence à raconter tout ce qui s'est passé. Il vous a sorti du pays d'Égypte, on est passé par la mer Rouge et toutes ces choses-là. Et là, le Seigneur veut faire une alliance avec vous. Laisse-moi te dire que le Seigneur voulait faire une alliance avec eux, mais pas simplement qu'avec eux. Cette alliance, elle est pour toi encore aujourd'hui. Et le Seigneur l'a prévu. Regardez ce qu'il dit dans Deutéronome 21, verset 14 à 15. Il dit, ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance. Cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous à ce moment-là, à cette époque là-bas, loin là-bas. Mais il dit aussi ceci, présent en ce jour devant l'Éternel de Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Est-ce que tu étais là-bas à ce moment-là? Donc c'est pour toi. Amen. Le Seigneur parle au peuple, mais il dit, ce n'est pas seulement pour vous que je veux faire une alliance. Mais c'est pour tous ceux qui ne sont pas là ce jour-là, en ce moment-là. Et nous comprenons cette alliance, elle est pour nous également. Dieu veut faire une alliance avec toi et dans cette alliance, il te propose, choisis la vie ou la mort. Mais toi, choisis la vie plutôt. Mon frère, ma soeur, cette question est toujours d'actualité. Et elle est essentielle. Elle a son importance et on doit s'y attarder. Elle a son importance, on doit s'y attarder. Mais ce que je remarque, c'est que c'est une question tellement importante. Mais il semble ne pas y avoir du répondant en face. Quand Dieu t'arrête, mon jeune homme, et te dit, choisis la vie ou la mort, choisis la vie. Cette question, elle est pour toi encore aujourd'hui. Maman, quand le Seigneur vient devant toi et dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, cette question, elle est pour toi encore aujourd'hui. Jeune couple, quand le Seigneur met devant vous la vie ou la mort, et te dit, choisis la vie, cette question, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Toi qui es seul, quand le Seigneur vient te parler et te dit, choisis, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, elle est d'actualité encore aujourd'hui. Mais des fois, on voit qu'il n'y a pas de répondant en face. Il n'y a pas de réponse. La Bible nous dit nous parle de Noé dans Luc 17, versets 26 à 27. Il dit que ça arrivera au temps de Noé, la même chose. Il dit que quand le Seigneur va revenir, la même chose arrivera au temps de Noé. Et vous savez ce qui s'est passé au temps de Noé? Noé a dit, il va y avoir le déluge. Dieu m'a dit, je vais faire une arche. OK? Et pendant plus d'une centaine d'années, Noé a prêché ça tous les jours. Noé a prêché ça tous les jours. Il va y avoir le déluge, la mort. Mais il y a une arche, la vie. Et il continue à prêcher.
Il va y avoir le déluge, la mort. Mais Dieu a dit, fais une arche, la vie. Et il y a cette proposition qui est mise en face de chacun pendant des années ici. Mais ce qu'on remarque, il y a 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. C'est un désastre. Parce qu'il y a la vie et la mort qui sont là et Dieu dit, choisis la vie. Mais il n'y a pas de répondant en face. Il dit, au temps de Noé, c'est ce qui arrivera à la fin, pareil. Les hommes, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les filles tous périrent. Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Dieu parle comme aujourd'hui encore. Est-ce que Dieu n'a pas mis une arche? Il donne la vie encore aujourd'hui. Mais il faut du répondant en face, mes frères et sœurs. La Bible nous dit comment ça s'est passé pour Noé. Hébreux 11, verset 7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Alléluia. C'est par elle qu'il condamne allemand et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il dit ceci, ça commence comment? Il y a un chemin divinement averti. C'est-à-dire que Dieu parle. La Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Mais Dieu parle. Et Dieu parle à un jeune homme, Dieu parle à une femme, Dieu parle à un enfant, Dieu parle à un ancien ici. Dieu parle. Il dit Noé était divinement averti de ces choses-là. Et quand Noé est divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'il y a quelque chose qui est annoncé, mais on ne le voit pas encore. Alors on n'y prend point garde. Parce qu'on ne le voit pas encore. Il dit Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, sa deuxième face. Il dit, il crut par la foi. C'est-à-dire que Dieu a parlé de quelque chose qui va arriver, d'un choix qui doit se faire. Et vous ne le voyez pas encore, mais il y a quelqu'un qui doit marcher par la foi. La foi ne s'appuie pas sur ce qu'on voit, mais la foi s'appuie sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. Et il nous faut avancer par la foi. Et Noé a avancé par la foi. Et alors, il y a une conclusion, il devient héritier. Il y a une justice, il y a la vie de Dieu dans ces choses-là. Il y a un choix qui doit emmener une réponse. Il doit y avoir du répondant. Il doit y avoir du répondant parce que c'est une question tellement importante. Je ne sais pas vous, moi, il m'arrive des fois où j'emmène mes enfants, on sort d'ici et ils disent « Papa, s'il te plaît, on va au Quick. » Du coup, on va au drive. Ok, vous savez comment ça se passe? Je suis là et c'est moi qui parle. Ok, et avant qu'on arrive au drive, vous avez choisi? Oui. Ok, et on arrive, alors je dis, vous voulez quoi? Donc un menu Big Mac. D'accord, je dis un Big Mac, un menu Big Mac. Et lui, il me pose la question, frites ou potatoes? Et moi, je me retourne, je dis frites ou potatoes? Et là, bug. Et le monsieur me dit, monsieur, frites ou potatoes? Je dis frites ou potatoes? Il y a quoi comme sauce? Je dis mais frites ou potatoes? Et ça bug derrière, on ne sait pas quoi choisir, frites ou potatoes, c'est tellement important. Ok? Et moi, ça m'énerve. Et je dis frites. Et le gars, il dit merci. Et là, j'entends, mais je voulais des potatoes. Il y a une question qui est posée. Il y a une difficulté à prendre un choix, mais frites ou potatoes, c'est pas grave en réalité. Ça m'a pas... Tu mangeras ce qu'il y a. Si tu manges pas, je le mangerai. Ça m'a pas... Vous comprenez, je me suis pas dit, oh là là, drame. Parce que c'est pas dramatique. Il y a des questions qui me sont posées qui ne sont pas dramatiques. Je vais vous raconter une autre histoire. Quand j'étais en Afrique, j'avais 5 ans. Et je me souviens, j'allais à l'école à ce moment-là. Et pendant cette période, c'était une période compliquée parce qu'il y avait les étudiants, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, il y avait des étudiants, les universitaires qui faisaient la grève. Et quand ils faisaient la grève, ils ne font pas la grève comme on n'est pas content, on n'est pas content. Ok? Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les bâtons et ils tabassaient tous ceux qui allaient à l'école. Voilà, on n'est pas content. Tish, tish. Ok? Donc certains n'allaient pas à l'école, mais mes parents m'envoyaient à l'école à ce moment-là. Ok? Et nous, on était à l'école.
comme ça, et ça faisait toujours la même chose. On en disait, il y a les étudiants qui arrivent. Et là, c'était parti. Et là, le prof ne nous attend pas. Hein. Il est déjà sorti de la classe. C'est chacun pour soi. Et moi, à 5 ans, je sors de la classe, je ne sais pas où aller. Et à côté de ma classe, je me rappelle, il y a un mur, un long mur, mais il y a une monticule de terre devant. Et vous savez ce que je fais? Je monte dessus, j'escalade et je saute de l'autre côté. Et là, je saute de l'autre côté, vous savez où je tombe? Chez des bonnes sœurs. Il y avait des bonnes sœurs à côté. Des bonnes sœurs blanches et tout à côté. La paix, quoi. OK? Du coup, je tombe à côté, mais je vois quelque chose. Mon Dieu, à 5 ans. Je vois qu'elles sont en train de mettre des piqûres à quelqu'un. Oui, c'était les gens venaient se faire piquer, là, pour une maladie ou quelque chose. Et moi, je regarde et je vois quelqu'un, on est en train de lui mettre une seringue, on est en train de lui faire son vaccin, en gros. Tout simple. Mais moi, je flippe des vaccins. J'ai peur, là, à 5 ans. Et vous savez ce que je fais? Je repasse l'autre côté. Je vous promets, c'est vrai, je repasse l'autre côté parce que là, c'est trop. Alors, choisir entre le vaccin, les étudiants, il y a peut-être... non, les étudiants, tapez-moi. Et je saute de l'autre côté. Et je me rappelle, je cours, je vois bang, bing, 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 ça tape dans tous les sens. Et j'arrive à sortir, je prends pas un coup, et là, je vois mon père qui arrive avec sa moto. Oh, mon Dieu. Vous savez, quand je repense à ça, je crois que Dieu m'aimait depuis très, très longtemps. Et je vois mon père arriver sur la moto, il me dit, monte, il me prend comme ça, il me tac, et moi, je le serre, et boum, on rentre à la maison. Il y a un choix. Mais je crois aujourd'hui que si quelqu'un se trompe, ne fait pas le bon choix, Dieu est là, venu ce matin nous parler. Il vient avec la moto comme un père. Il va venir te prendre. Il veut te donner la vie, mon fils. Quelqu'un doit comprendre que Dieu nous aime, Église. Alors que tu es dans un état où pour toi c'est la mort qui est ici, Dieu te dit choisis la vie. Il vient comme un père, choisis la vie. Et pendant ce temps-là, il te protège des dangers encore. Tu es encore vivant. On dit s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si tu es encore là, tu respires, c'est parce qu'il veut que tu choisisses la vie. Et quelqu'un doit choisir la vie ce matin, encore une fois. Des fois, on fait le mauvais choix et c'est dramatique. Le choix que j'avais fait à ce moment-là pouvait être dramatique. Il se pouvait que vous ne m'ayez jamais connu ici. Parce que là, c'était un vrai choix qui pouvait être dramatique ici. Mais la question que Dieu pose, choisir la vie ou la mort, choisis la vie, c'est un choix, si tu ne choisis pas, qui sera dramatique pour toi. Je me suis posé la question, mais pourquoi, Seigneur, nous ne choisissons pas? Pourquoi on n'arrive pas à choisir? Parce qu'en réalité, c'est simple. Choisis la mort ou la vie. On aime vivre. N'est-ce pas? Mais pourquoi ne choisissons pas? Tiens, on m'a parlé, il me dit c'est une question de point de vue. J'aimerais vous montrer ça. Ça, c'est la question d'un point de vue. Amen. C'est la question d'un point de vue. Vous êtes d'un côté, vous voyez M, et Dieu vous dit c'est W. OK? C'est la question d'un point de vue. Et on vit ces choses-là. Dans un couple, c'est souvent des questions de point de vue. On a le point de vue bien masculin, et elles ont le point de vue bien féminin. Est-ce que vous voyez? C'est une histoire de point de vue. Dans les amitiés, des fois, c'est une histoire de point de vue. Dans nos relations, c'est une histoire de point de vue. C'est tellement vrai. Alors, je pose la question, c'est M ou W? Qui pense que c'est M? Il y en a deux. Donc, qui pense que c'est W? Tous les autres, forcément. Non, il y en a, ils ne pensent rien. Est-ce que quelqu'un peut ramener un défibrillateur, s'il vous plaît? On a plein de morts ici. Qui pense que c'est un M? Levez la main. Voilà. Et qui pense que c'est un W? D'accord. OK. Je peux vous dire, il y a une bonne réponse. Bien sûr qu'il y a une bonne réponse.
Et vous savez comment on sait la bonne réponse? On la demande à celui qui a écrit la lettre. C'est simple. Nous avons des points de vue. Mais nous voulons savoir le bon point de vue, demandons à celui qui nous a créés. Lui te dira le point de vue qui est là. Et c'est une question de point de vue. Pourquoi ne choisissons pas? Parce que nous ne savons pas comment nous sommes. Dieu nous voit d'une façon et nous nous imaginons d'une autre façon. N'est-ce pas? Est-ce que, je ne sais pas si on vous a déjà dit cette question qui fait mal, ou cette chose qui fait mal. Hey, t'as une mauvaise haleine. Ouf, mon cœur. Et des fois, on n'ose pas dire parce qu'on sait à quelqu'un, ça va lui faire mal au cœur. Et quand c'est un ami, on dit, oh, tu vois, tu fouettes, mon gars. Ok, on lui dit parce qu'on sait que... Ah, hein? Et vous avez jamais remarqué que celui qui a une mauvaise haleine, il ne sait pas qu'il a une mauvaise haleine. C'est vrai ou pas? Personne ne se dit, oh là, ce matin, oh. Moi, le matin, quand je me retourne, je dis à ma femme, ça va? Elle me dit, oh mon Dieu! Ok? Et des fois, quand je veux lui dire, je pars vite, je vais me brosser les dents. Après, je reviens, chérie, ça va. La Bible nous dit une chose, écoutez bien. Jacques 4, verset 9, le Seigneur dit, sentez votre misère. Il dit, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre vie se change en deuil et votre joie en tristesse. Le Seigneur est en train de te dire, hey, tu fouettes. Tu as une mauvaise haleine. Ça sent mauvais. Et nous, de notre côté, on dit, bah non, tout va bien. Et le Seigneur parle, il dit à quelqu'un, sens ta misère. Il n'y a pas de répondant en face de quelqu'un. Quelqu'un ne répond pas à sa question parce qu'il ne sait pas là où il se trouve. Le Seigneur dit, sens ta misère. Il y a, dans Luc 6, verset 21 25, regardez, il y a ces deux phrases. Le Seigneur dit, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Amen. Le Seigneur dit à quelqu'un, bah c'est bien si tu as faim. C'est bien si tu reconnais que tu as faim. C'est bien si tu reconnais que tu es dans la tristesse. Parce que celui qui reconnaît qu'il a faim et qu'il est dans la tristesse, il va chercher à manger. Donc à un moment, il sera rassasié. Celui qui est dans la tristesse va dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me faut de la joie. Alors il va chercher à avoir de la joie. Amen. Mais dans Luc 6, verset 25, il dit, malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui êtes maintenant, qui grillez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Le Seigneur vient en train de te dire, ce que tu crois être n'est pas la réalité. Comment tu crois être n'est pas la réalité. Alors c'est un malheur pour toi, parce que tu penses être rassasié, mais mon gars, c'est la famine. Tu crois être en train de profiter et de vivre heureux. Mais mon gars, c'est la désolation. Les jeunes vivent là, ils vivent des relations sexuelles par-ci, ils sont « Ah, ouais, j'ai fait avec elle, truc, ils pensent être heureux. » Désolation totale. Quand quelqu'un est dur avec des gens et veut montrer des forces, des biscottos, et moi je suis comme ça, et je ne me laisse pas faire, désolation totale. Quand quelqu'un dit comme ça, moi, j'aime pas les gens, parce que les gens sont mauvais, je ne veux pas avoir affaire avec les gens. Moi, c'est comme si, désolation totale. Le Seigneur dit, sentez votre misère. La question ici est une question de point de vue. Parce que savoir qui nous sommes nous permet de choisir en réalité. Parce que si j'ai faim, je vais chercher à manger, et donc je serai rassasié. En réalité, alors que j'étudiais et le Seigneur me parlait, il dit, mais notre point de vue, c'est la vie ou la mort. Nous faisons comme ça. En fait, Seigneur, la vie ou la mort, ici. Et voilà comment nous vous imaginons ces paroles.
Mais en réalité, Dieu est en train de nous dire, Dieu est la vie, et à ce moment-là, moi, je suis la mort. Vous comprenez, ce n'est plus une question de la vie ou la mort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu n'est pas... Nous, on croit que c'est Dieu dit, choisis la vie ou choisis la mort. Dieu est en train de dire, ou tu restes mort, ou tu me choisis. Ce n'est pas choisir la vie ou la mort, et là, nous sommes dans un état neutre, open. Non, Dieu est en train de dire, tu es mort et choisis la vie. Mais parce que notre point de vue est différent, nous pensons que nous sommes ici, j'ai le choix. Mais Dieu te parle ce matin. Tu dis, je suis la vie, choisis-moi et quitte-toi. Ils ont tellement besoin. Nous sommes en réalité des morts vivants. La Bible parle, le Seigneur, dans la Bible, il est marqué 3 fois où Dieu parle de morts vivants. Il y a d'un jeune homme qui vient voir Jésus et qui veut le suivre et qui dit, attends, je vais aller enterrer mon père. Et Jésus lui dit, tu sais quoi? Laisse les morts ensevelir les morts. Un mort, en réalité, il ne peut rien faire. Ce n'est pas un mort qui va ensevelir un mort. Mais Dieu nous montre ici, il y a des morts vivants. Il dit, laisse les morts ensevelir les morts. Il nous est parlé à un autre moment de veuves qui au lieu de donner leur vie au Seigneur, alors que c'est la fin, elles sont veuves, au lieu de passer du temps dans la prière, de soutenir par la prière et tout, il dit, ces veuves cherchent à avoir du plaisir partout. Et regarde ce qu'il leur dit. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Il y a un point de vue qui est différent, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'elle se croit vivante, mais Dieu dit qu'elle est morte, quoique vivante. Dans l'Apocalypse, il nous est parlé ici d'une église. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. L'église de Sardes. C'est-à-dire, nous sommes ici assemblés. Nous pouvons louer. Seigneur, on t'aime. Nanana. Et le Seigneur dit, hey, je sais que tu passes pour être vivant. Église, mais tu es mort. Il y a les morts vivants. Je me souviens à un moment, alors qu'on travaillait avec le frère Achot, qu'au début de notre entreprise, on avait un peintre qui s'appelait Tino, tu te rappelles? Et ce peintre, il devait aller sur le chantier et tout. Et le matin, on entend, il ne vient pas sur le chantier. OK? Et du coup, on est au bureau, on essaie de l'appeler, on n'arrive pas à l'avoir. Et là, on voit son beau-frère qui vient avec son fils et avec sa femme. Ils viennent dans le bureau, le visage abattu, ils s'assoient devant nous. Ils disent, Tino, il est mort. Et nous, on est, oh mon Dieu. Elle dit, il était au Portugal, et il a fait un accident de voiture, et Tino, il est mort. Et nous, on est là, Seigneur. Et on est touchés. Une famille qui vit dans le deuil. Et on prie pour l'enfant. Ils disent, Tino, il est mort. Ils font comme ça. Et nous, on s'arrête. On prie pour l'enfant avec Achot et tout. On les encourage, tout ça. Et 2 semaines après, Tino, il ouvre la porte. Je vous promets, c'est une histoire vraie. Tino, il ouvre la porte. Je dis, mais Tino, c'est un mort-vivant, lui. OK? Je dis, Tino, mais on croit, t'étais mort, ta famille, ta femme, ils sont vivants. Il dit, mais non! Comment ça, je suis mort? Je suis vivant! Bah ouais, on voit bien que t'es là, gros. En fait, ils avaient essayé de l'arnaquer. Il était parti en prison. Il l'avait mis en prison 2 semaines. Ils avaient essayé de l'arnaquer pour prendre le travail et prendre l'argent. Vous comprenez? Des morts vivants. Comment savoir si je suis mort? La mort d'une chose se définit par cette question. Sert-il à ce pourquoi il a été créé? La mort d'une chose se définit par cette simple question. Est-ce que ça sert toujours à ce pourquoi il a été créé? Un jour, ma voiture est tombée en panne sur la rocade. J'ai oublié pendant 2 ans de mettre de l'huile. OK? Et je vais sur la rocade et à un moment, elle s'arrête. Je sors, je claque la voiture, on pose la question, je dis, ma voiture, elle est morte. Parce qu'elle ne m'est plus d'aucune utilité. Elle est faite pour me déplacer et en ce moment-là, je suis à pied. Pour savoir si une chose est morte, il faut poser la question, est-ce que ça sert à ce pourquoi il a été créé? Tiens,
Est-ce que ça sert à ce pourquoi il a été créé? Je vais vous montrer quelque chose. Ouais. Voilà, juste là. Merci. Merci. Un vase, ça sert à... Cette carafe, ça sert à recevoir de l'eau, vous êtes d'accord? Ok? Merci, gros. Et la réalité de cette chose, c'est que tant que je peux mettre de l'eau dedans, ok, cette carafe, bien, vous êtes d'accord? Et en réalité, c'est ce que vivent plusieurs personnes. Vous êtes brisés par la vie. Vous êtes brisés par les abus que vous avez vécus. Vous êtes brisés par l'abandon qui a été le vôtre. Vous êtes brisés par l'amertume. Vous êtes brisés par un viol que vous avez subi. Vous êtes brisés par les mauvais choix que vous avez faits. Pourtant, vous vouliez être tellement heureux. Vous êtes brisés par la colère qui est là tous les jours. Vous êtes brisés parce que Dieu n'est pas avec vous. Et il semblerait que tous les jours, ça n'aille pas. Alors ma question ici, c'est que si Dieu est la vie et la source d'eau, comment peut-il te remplir? Tu ne peux rien garder, mon frère. Certains, vous essayez de survivre, en réalité. Vous pensez que vous êtes vivant. Certains, vous êtes là depuis très longtemps. Mais vous êtes mort en réalité parce que vous n'êtes capable de rien tenir de Dieu et du coup de rien accomplir avec Dieu. Pourtant, vous avez envie de servir à quelque chose. La vraie vie est celle-ci. Où quand Christ te remplit, il peut te remplir. Et ce que quelqu'un doit comprendre ici, c'est que quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible nous dit ceci. Dieu a formé Adam et Ève de la poussière. OK? Et quand Dieu a formé Adam et Ève de la poussière, Adam ne pouvait pas parler, ne pouvait pas exister. Est-ce que vous comprenez? Il était un corps qui était là. Et la Bible nous dit que Dieu a soufflé en lui. Dieu a mis, alors que le corps était là, Dieu a fait quelque chose qu'il est seul capable de faire. Il a soufflé en lui, souffle de vie. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Adam est devenu une âme vivante. Amen. Parce que Dieu a soufflé dans ce corps qui était là étendu, son souffle de vie est devenu une âme vivante. Mais quand Adam a péché, quand la tentation est arrivée, que Adam a péché, la Bible nous dit, regardez ce qui est écrit, c'est par la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Ok? Et il dit, d'où tu as été pris, car tu es poussière. Les choses changent, n'est-ce pas? Dieu, quand il a mis sa vie, il a dit, Adam est devenu une âme vivante. Mais à cause du péché, il est dit, tu es poussière. Il a dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais son état du péché actuel n'est plus âme vivante, mais poussière. Et le mot pour utiliser pour poussière, c'est débris. Ça signifie débris. C'est-à-dire qu'Adam, parce qu'il a péché, il n'est plus une âme vivante, mais il est un débris. Il est brisé.
Dieu ne peut plus remplir à ce moment-là. Il est brisé ici. Et c'est comme ça que nous devons avoir le regard ouvert. En réalité, nous sommes morts. Quand il dit « sentez votre misère », c'est en réalité « je suis déjà mort ». Je suis poussière déjà. Je suis brisé par les événements de la vie en plus. Je suis brisé par mes mauvais choix. Je suis brisé par mon inactivité. Je suis totalement brisé. Je suis un débris en réalité. Et quand nous ne rendons pas compte de cela, nous croyons être vivants. Mais nous, en réalité, nous sommes débris. 1 Corinthiens 15, verset 2 nous dit « Et comme tous meurent en Adam », ça c'est ce que nous étions. Il dit « Tous revivront en Christ ». C'est-à-dire que tu es poussière, comme Adam l'état au départ. Et Dieu te dit maintenant, tu sais ce que je veux faire? Je veux que tu redeviennes une âme vivante. Je veux souffler en toi maintenant, de nouveau. Et dit tous, nous mourrons à Adam, mais tous nous revivrons en Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, versets 1 à 5, il dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Et comment ça se produit, comment ça se manifeste? Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Quand vous voulez être comme ce monde, quand vous voulez marcher comme ce monde, quand vous voulez parler comme ce monde, quand vous voulez vivre comme ce monde, selon le prince de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand nous sommes rebelles à Dieu, il dit, nous tous, nous étions de l'ordre de l'ombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est quand nous voulons faire ce que nous voulons. Quand nous voulons marcher comme nous voulons, quand nous voulons avoir la vie comme nous voulons, quand nous voulons continuer à mentir, quand nous voulons continuer à voler, quand nous voulons continuer à vivre dans l'adultère, quand nous voulons continuer à vivre dans la fornication, quand nous voulons continuer à ne pas servir Dieu, nous étions comme ça. Nous dit la parole de Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà l'état. Voilà la mort. Mais il y a un mais. Il y a la vie en Dieu. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela vient du Dieu Tout-Puissant. Il y a quelqu'un qui doit accepter Christ. Mika. La Bible nous dit, le pasteur avait prêché le dimanche dernier, du bon berger qui veut donner la vie en abondance. C'est Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Christ veut que tu aies la vie et que tu aies en abondance. Regarde où tu es aujourd'hui, te dit-il. Si tu n'as pas accepté Christ, tu es mort vivant. Il te dit, choisis la vie, je mets devant toi la vie et la mort. Mais ce matin, choisis la vie. Choisis la vie pour toi, choisis la vie pour ta famille. Accepte Christ. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que ce qui nous a été prêché dimanche dernier est vrai, il y a un voleur qui veut détruire et te garder mort. Mais il y a un Père qui veut te sauver et te donner la vie. Vous savez, une nuit, cette nuit-là, elle était bizarre, je n'arrivais pas à dormir. Et j'étais les yeux ouverts. Et je sentais que cette nuit, il y avait quelque chose qui allait se passer. Et alors que je priais, je dis, Seigneur, c'est bizarre. J'avais la porte de ma chambre ouverte. Et j'ai vu comme quelque chose qui est passé, qui s'est arrêté un moment devant ma chambre et qui est passé à côté.
Et alors, je trouve ça bizarre. D'habitude, vous savez, moi, il faut vraiment que le voleur rentre et je me lève. Mais cette nuit-là était une nuit spéciale. Et je vois cette chose qui, comme une ombre, qui s'arrête et qui passe comme ça. Et je comprends qu'elle va dans la chambre d'une de mes enfants. Et à ce moment-là, je me lève. Je vous dis, je n'ai pas l'habitude de me lever quand j'entends un bruit, rien du tout. Mais je me lève et je vais dans la chambre de ma fille, Lana. Et j'allume la lumière. Et je vois ma fille avec les yeux convulsés. Et alors que je la prends dans mes bras, ici, je vois, elle veut avaler sa langue. Alors je mets ma main ici et ma femme se réveille. Elle vient, Christiane était là, Christiane se réveille et vient. Et je mets ma main, j'attrape sa langue et elle me mord. Et je sens, et là, Christiane et Kelly, quand elles rentrent dans la chambre, elles se mettent à genoux, elles commencent à prier tout de suite. Et alors que je suis là, je tiens, elle me fait mal. Et je vois ma fille comme ça, convulsion. Et ce qui se passe à un moment, c'est qu'il n'y a plus rien. Et je tiens ma fille comme ça, il n'y a plus de vie. Et je suis comme ça, et je dis à mon Dieu, s'il te plaît, pas ça. Et je dis, s'il te plaît, ça, je ne peux pas le supporter. S'il te plaît, mon Dieu, pas ça. Et alors que ma fille, elle est là, je prie, je dis, Seigneur, s'il te plaît, pas ça, s'il te plaît. Et à ce moment-là, elle revient à la vie, comme ça. Et je prends ma fille, je crie, je remercie Dieu. Avec mon épouse, Christiane, on remercie le Seigneur. Et je prends ma fille qui me prend dans ses bras, qui me serre fort. Et je dis, Seigneur, merci parce que tu as donné la vie. Je ne sais pas si vous êtes un père qui a déjà perdu un enfant. Mais laisse-moi te dire que quand ton Dieu te voit mort, il est triste. Les larmes coulent, il y a une peine. Et ton Dieu veut dire, je veux te donner la vie, vie. Je veux te donner la vie, vie. Il y a ce père qui ne veut pas que tu sois mort. Il y a ce père qui ne veut pas que tu sois mort ici, mais qui te prend dans ses bras et qui te dit, mon enfant, vis. Je veux te donner la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. La Bible nous parle, Jérémie 14, verset 17, j'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. Et le Seigneur, dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour. Et elles ne s'arrêtent pas. Car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Laisse-moi te dire, ton Dieu t'aime d'un amour éternel. Et quand il te voit brisé, abattu, esclave du péché, vivant dans la mort ici, ton Dieu veut que tu vives. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin. Choisis la vie. Choisis la vie. Ne reste pas dans cet état. Choisis la vie. Il y a une vraie question qui est posée à quelqu'un ce matin. Choisis la vie. Le Seigneur nous parle dans Ézéchiel 18, versets 27 à 32. Il dit, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Il y a un appel à revenir. Il y a un appel à se repentir ce matin. Il y a un appel à se détourner ce matin. Il dit, s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et il ne mourra pas. Il dit, la maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Ça, c'est notre point de vue. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël? Dit le Seigneur, ça, c'est son point de vue. Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine, dit le Seigneur. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, dit le Seigneur? Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi resterez-vous dans cet état? Pour quelle raison? Est-ce que vous aimez? La vérité, si vous êtes sincère, c'est que non. Alors pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, dit le Seigneur?
Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Il dit, convertissez-vous donc et vivez. Il y a un appel à se convertir ce matin. Il y a un appel à réellement se convertir ce matin. Il y a un appel à être un vase que Dieu veut remplir. Et Dieu te demande ce matin, choisis la vie. Beaucoup sont morts en réalité. Mais il y a un appel de Dieu à choisir la vie. Et Dieu parle encore ce matin et te dit, choisis la vie, jeune homme. Jeune fille, choisis la vie. Ancien, choisis la vie. Sois de nouveau utile. Sers, sois utile à Dieu. Laisse ton Dieu te remplir complètement. Et pour choisir la vie, quelqu'un doit déclarer « Je suis mort ». Quelqu'un doit parler ce matin et doit dire « Je suis mort ». Quelqu'un doit reconnaître là où il est et dire « Je suis mort en réalité ». Et dire « Seigneur, je suis mort, donne-moi la vie ». Déclare-le ce matin « Je suis mort, donne-moi la vie ». Alléluia. Alléluia. Amen, Seigneur éternel. Nous sommes venus ce matin et nous allons prendre un temps pour confesser devant le Seigneur éternel Dieu. Prendre un temps pour dire Seigneur, je suis mort. Je me suis éloigné, Seigneur. Je ne marche pas sur ton chemin, Seigneur. Je suis mort en réalité. Mais ce matin, je ne partirai pas mort de ce lieu. Alléluia. Ce matin, je ne partirai pas tant que tu m'aies transformé ce matin, éternel Dieu. Ce matin, je ne partirai pas tant que tu m'aies donné la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Repends-toi, Église, ce matin. Repends-toi, toi qui écoutes, Seigneur. Repends-toi là où tu es ce matin. Et proclame la vie, Seigneur éternel Dieu. Repends-toi là où tu es et vis au nom de Jésus-Christ. Repends-toi sur le chemin sur lequel tu marches et vis au nom de Jésus-Christ. Repends-toi de là où tu es ce matin. Ne pars pas comme tu es venu, mais sois transformé. Alléluia. Alléluia. Je ne partirai pas inchangé sans que tu ne m'aies donné et sans que tu ne m'aies transformé. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu. On dit que tu effaces. Alléluia. Il efface nos péchés. Parce qu'il est notre Dieu. Il est un Père pour toi ce matin, mon Dieu. Laisse-le se transformer et venir à la vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur éternel, relève. Alléluia, tu es mon Dieu, Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est dans ce lieu ce matin, il veut nous donner la vie. Alors déclare-le, Seigneur, je ne partirai pas à changer ce matin. Je ne partirai pas comme je suis venu, Seigneur éternel Dieu. Je ne partirai pas dans le même état brisé, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Sans toi la vie. Alléluia. Alléluia, amen, nous avons besoin de Dieu ce matin. Alléluia,
de Dieu comme toi. Il n'y a Dieu comme toi, Seigneur. Et nous reconnaissons qu'on a besoin, Seigneur. J'ai besoin de toi. Avoir péché contre toi, Jésus, tu me pardonnes, mais qui le fera, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, sans toi la vie sans toi la vie n'a plus de valeur. Viens sauve-moi, j'ai tant besoin. besoin d'un sauveur. Restaure-moi, Mets ta joie dans mon cœur, mon Dieu. Alléluia. Et je ne partirai pas changer, je ne partirai pas. Je ne partirai pas inchangé sans que tu ne m'aies pas donné et sans que tu ne m'aies transformé, mon Dieu, mon Dieu. Je ne partirai pas changer encore une fois. Je ne partirai pas inchangé sans que tu ne m'aies pas donné et sans que tu ne m'aies Transformé, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. mon Dieu, Seigneur, merci car tu es là en ce lieu, Père éternel. mon Dieu, Merci pour un cœur ce matin que tu as touché, Seigneur. À quelqu'un à qui tu as parlé, Seigneur, ce matin. mon Dieu, À quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, à qui tu tends la main aujourd'hui, Seigneur. À quelqu'un qui peut-être nous regarde de loin et sur Internet et à qui tu tends la main ce matin, Jésus. À quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, qui soupire après toi. Qui reconnaît que sans toi, la vie n'a plus de valeur. Je prie que tu viennes, Seigneur, mon Dieu, te révéler comme ce Dieu d'amour, comme ce Dieu de paix, comme ce Dieu qui l'aime, Seigneur, comme ce Dieu qui nous aime tellement. Mon Dieu, que la vie revienne, Seigneur. Là où la mort avait pris place, que la vie revienne, Seigneur. Et merci pour quelqu'un ce matin qui trouve sa paix en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, de ta parole qui nous parle, Seigneur, qui nous rappelle combien, Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe ce que l'on vit au quotidien, Seigneur, il y a un Dieu qui nous appelle par notre nom. Peu importe le nom que les gens nous ont donné dans le passé, peu importe le nom que nos proches, que les personnes qui sont autour de nous nous ont donné, Seigneur, tu nous appelles par notre nom, le nom que tu nous as donné, toi, Seigneur. Et tu nous appelles à la maison, Seigneur. Tu appelles quelqu'un à revenir à la maison. Et merci car à la maison, Seigneur mon Dieu, on retrouve la paix, la joie, l'abondance, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Car Seigneur mon Dieu, oh, il n'est jamais trop tard avec toi. Merci car aujourd'hui, Seigneur, est un jour où on peut encore revenir à toi, Seigneur. Et merci pour quelqu'un qui a fait ce choix aujourd'hui. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. On veut rester caché en toi, Seigneur. On veut rester, mon Dieu, dans ta maison, Seigneur. Merci pour quelqu'un ce matin à qui tu as fait du bien. Merci pour quelqu'un que tu as rassuré, Seigneur, quant à l'amour que tu as pour elle, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Garde-nous, garde nos cœurs et nos pensées en toi. Et nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, accompagne-nous, accompagne chacun d'entre nous dans nos demeures respectives. Seigneur, on veut être en paix, Seigneur, là où on sera, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, que cette semaine qui vient, que nos cœurs et nos pensées soient entièrement tournés vers toi. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin et dire merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Partez en paix. Que le Seigneur Dieu vous garde et qu'on se retrouve dans la semaine prochaine dans la paix et que Dieu vous garde abondamment. Amen. Soyez bénis abondamment.